Coucou très cher ami spirituel des Capricornes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope général en fait pour le mois d'août. Alors j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier, la bougie s'éteint, faites un vœu, je vais en allumer une autre. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, parce que moi je fais le tirage ce week-end, pour ceux qui regarderont le tirage ce jour-là. Et puis pour les autres, j'espère que vous passez une bonne semaine. Si vous êtes en vacances, que tout se passe bien pour vous. Si vous revenez de vacances, que ces vacances vous ont fait du bien et que vous avez pu vous ressourcer un peu comme vous avez pu, soit dans la nature, au bord de l'eau, voilà, que vous avez eu des bonnes vacances. Pour les personnes nouvelles venues, voilà, je précise que pour moi, les horoscopes, c'est pas un outil pour faire des prédictions, c'est un outil pour faire euh, d'étudier le temps, en fait, d'observer les forces, en fait, par exemple, c'est les énergies du mois d'août. Et en fait, je considère que les horoscopes, à la base, il y a 12 signes, 12 signes à la fois féminins et masculins, des signes fixes, mutables et cardinaux qui nous parlent des saisons. Et en fait, je considère que ces 12 signes, vous les avez tous tout en vous, et donc vous pouvez, il n'y a pas un signe plus fort qu'un autre, ils sont tous complémentaires. Il y a un cycle de saison l'on peut prendre donc l'énergie de la saison à son avantage du printemps et la symbolique de donc, la renaissance, la récolte, la guérison avec le voilà, et que toutes les saisons sont à intégrer dans notre parcours d'éveil spirituel. Je rappelle que les horoscopes, ça vient aussi de la tradition angéologique qui a des 72 anges qui ne sont que des énergies et donc des énergies que nous avons, des forces que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes et que l'on peut activer. Et c'est pareil ça vient aussi des 72 génies de la tradition sumérienne. Donc 72 forces, 72 génies que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes et que nous pouvons activer. En fait, nous sommes nous-mêmes notre propre génie. Nous sommes à la fois à la lampe et nous sommes le génie. Et en fait, tout le monde a des capacités pour se développer et se mettre en réussite. En fait, principalement aussi quand même rappeler que les horoscopes et les oracles ont toujours été faits pour avoir des conseils. Donc je ne me positionne pas comme devin, voyant, médium ou compagnie, je me positionne simplement comme quelqu'un qui donne des conseils à partir des cartes et que la guidance, bien entendu, elle est collective. Le principe étant les tirages sont toujours dans la pensée positive, car je considère que même lorsqu'on arrive en début de mois, vous pouvez très bien arriver au début de mois avec une problématique et en sortir avec une solution. Voilà, donc ça c'est mon postulat de base. C'est le principe pour moi voilà, de faire des guidances. Bien entendu, je peux parler de choses qui peuvent se produire dans la matière sur le mois d'août. Ça ne pourra pas se produire pour tout le monde. Ça va dépendre de votre situation, ça va dépendre de votre parcours d'apprentissage, ça va dépendre de vos remises en question, ça va dépendre voilà, il y a plein de choses. Ça va dépendre de vos origines terrestres, de votre famille ici et là. Enfin, je rappelle aussi que c'est un outil complémentaire à la médecine moderne, à la psychologie, qu'il ne faut pas opposer les sciences, mais bien au contraire, faire en sorte qu'elles se rassemblent. Voilà. Allez, donc à partir de là, sachant que c'est une guidance collective, cette guidance collective, elle est quand même sous l'énergie du lion, du portail énergétique du lion, qui a une symbolique. Le lion, c'est quelqu'un qui met la lumière, qui est passionné et qui est fédérateur dans le bon sens du lion. Bien sûr que le lion a de l'ego aussi. Et on va rentrer sur l'énergie du mois d'août. Le chiffre 8 nous parle d'abondance, nous parle d'équilibre, nous parle de justice. Il y a peut-être des situations qui vous semblent injustes. Vous aimeriez remettre un peu d'ordre dans tout cela. Donc, la justice nous parle aussi d'équilibre. On ne récolte que ce que l'on a semé. Donc, si on fait un travail sur soi et on se remet en question, on peut peut-être pas remettre en question l'autre, parce que l'autre, s'il n'a pas envie de se transformer, on peut pas agir à sa place. On n'est pas son thérapeute et on peut pas lui imposer nos décisions et nos remises en question. Donc, c'est un travail d'acceptation, d'abord d'amour de soi, et après, on s'adapte. Donc, soit pour le professionnel, le sentimental,
on se met d'abord à l'intérieur de soi, en équilibre entre le principe réceptif et le principe actif. Voilà, ce tirage s'adresse à tous les signes du Capricorne qui sont en ascendant signe solaire, planète Vénus, Lune et le descendant. Je vous invite à étudier votre thème astral et éventuellement regarder d'autres messages. S'il y a des titres qui vous interpellent, de compléter, vous regardez voilà, à partir de votre thème astral. Et on va attaquer le tirage. Pour ce faire, je vais commencer par tirer une carte du tarot de Marseille. Pour parler un peu de la carte, parce que c'est aussi une chaîne pour apprendre et les uns des autres. Après, effectivement, comme c'est une guidance collective, vous pouvez faire appel à mes services pour une guidance privée. Je ne fais pas que du sentimental, je fais aussi des guidances pour le professionnel, le global pour la vie de famille et les relations de manière au sens large du terme, et effectivement à vous donner des aiguillages par rapport à une situation, une problématique sentimentale. Voilà, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Alors là, on a l'amoureux. L'amoureux nous parle de l'estime de soi, de l'amour de soi, mais aussi l'amoureux, toujours en équilibre. Là, nous avons une carte de sagesse, là, nous avons une carte de jeunesse. En fait, au centre, on a les deux à l'intérieur de nous. C'est pas parce qu'on a 60 ans qu'on ne peut pas se mettre au défi, découvrir de nouvelles activités, sortir de sa zone de confort. Il n'y a pas d'âge sur ça. Lorsqu'on est trop isolé, eh ben, ça veut dire qu'il faut qu'on aille un peu plus à l'extérieur, ouvrir le cadre. On fait que sortir, c'est bien aussi de se retrouver chez soi. La sagesse, c'est aussi tirer les leçons de l'expérience pour ne pas refaire les mêmes erreurs. La sagesse aussi, oui, effectivement, de temps en temps, on a une situation qui nous semble pas dans notre cadre de valeur, mais des fois, il faut faut casser un peu le cadre un petit peu pour voir si finalement, parce que des fois on a des idées arrêtées, quand on a des idées arrêtées, on a des préjugés sur les situations, sur les gens, mais en fait, tant qu'on ne la vit pas la situation, on ne peut pas savoir vraiment ce qu'elle nous procure. Donc il y a l'idée de faire un choix. Le 6 de l'amoureux nous parle de l'hésitation entre deux directions, bien entendu, et entre deux possibilités, entre deux travails, entre deux personnes. Hein. Donc, bon, là, et là, on a le sentiment qu'il y a déjà un chérubin de la tradition angélique, justement, qui est là, attend, Cupidon, qui attend de lancer sa flèche pour prendre la décision. Il y a aussi pour certains Capricornes une prise de conscience. La tour nous parle de notre ego qui doit se courber en fonction des nouvelles situations qui se présentent à nous. Cette maison de Dieu peut nous paraître des fois surnaturelle, catastrophique et difficile, mais des fois on n'a pas le choix. Lorsqu'on ne prend pas le choix, on va dire que c'est l'univers, le ciel s'en mêle pour détruire. Lorsqu'on stagne dans une situation, on n'ose pas franchir le seuil de la décision, prendre la décision, des fois l'univers s'en mêle. Et voilà. Donc il y a une idée de structure, il y a peut-être une personne qui est mature, qui a besoin d'un moment d'introspection pour redéfinir un peu, prendre une décision. Mais pour cela, la décision, on invite à la tempérance avant de la prendre. Mais il y a quelque chose de soudain qui se produit. Alors, sur le portail énergétique, effectivement, il y a des situations. Et puis avec l'énergie de l'été, on ne dort pas beaucoup, on est fatigué, on est peut-être parfois irritable, le corps brûle, on pleure, on est fatigué parce qu'il y a des chaleurs, voilà. Donc des fois, en fait, bim, ben, on peut exploser du jour au lendemain. Je bois le café, je suis au café en fait. Alors, si vous êtes au café, ben, santé, on partage le café ensemble. Et, euh, et voilà. Et oui, je pense que j'avais annoncé aussi, il peut même y avoir de l'inattendu aujourd'hui. Alors, je ne dirais pas pour tous les Capricornes ici là, mais j'avais fait un tirage à choix qui se terminait officiellement jusqu'au 31 juillet. J'avais dit, il y aura de l'inattendu. Alors, moi, dans ma vie, il y a eu beaucoup d'inattendus. J'ai eu beaucoup de retours sur des personnes qui ont eu des inattendus. Et là, avec le portail énergétique, c'est amplifié depuis le 26. Je ferai un spécial tirage sur le portail énergétique qui nous parle aussi d'éveil spirituel. Alors, on va regarder les forces avec les portes magiques de l'univers pour voir ce que vous pouviez travailler, ce que vous pouvez avoir comme sentiment. Donc, on a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont liées aux 7 chakras, aux 7 jours de la semaine. À gauche, tout ce qui est d'origine terrestre, nos origines
familial, notre lignée, nos passions, nos alimentations, de quoi on se nourrit dans l'alimentation au sens large du terme. Au cœur, le centre au cœur en équilibre. Dans l'arbre de vie, il y a les racines, il y a les branches, et au cœur, il y a l'arbre, il y a l'équilibre. Il faut du matériel et du spirituel. Entre les deux, de l'ombre et de la lumière pour qu'une fleur pousse. Ici, vous avez les chakras de la gorge, chakra de troisième œil, chakra corona, qui sont qui nous parlent de la communication, de notre intuition, c'est les chakras supérieurs, on va dire. Il y a 7 chakras personnels, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a les chakras des mains, il y a des chakras intermédiaires, voilà, il y en a plein, il y a plein de chakras. Nombril aussi, c'est un chakra. Alors là, on a la confiance dans les précieux messages du corps et votre parfait guide, le corps messager. Donc là, il y a des personnes, 10 plus 1, ça nous fait 11, ça nous fait la force. Il y a peut-être du déséquilibre, parce qu'on est sur le chakra de la matière, et donc on est sur le corps. Il y a une situation qui peut vous fatiguer. Vous avez des signaux. Vous ne dormez pas depuis maintenant 15 jours, par exemple. Il faut calmer le corps parce que le sommeil est très réparateur. C'est bien de faire des méditations la nuit, mais c'est aussi très important de dormir. Il y a aussi ce fameux livre de Michel Odoul qui nous dit dis-moi, Uchama, je te dirai pourquoi, et qui se base sur les énergies internes du I Ching, donc le yin, le yang, les méridiens que l'on retrouve chez les Égyptiens, qu'on retrouve chez les Grecs aussi avec le caducée, les fameux et le principe, dans le tarot, le principe réceptif et actif. Donc on a cette idée qu'il y a un corps là, il y a peut-être de la fatigue, il y a peut-être un signal, maux de tête. Alors il faut voir au niveau quel est le chakra qui est concerné. Il y a peut-être aussi des douleurs au niveau du ventre, vous voyez, parce qu'on est sur le chakra des chakras inférieurs, l'alimentation. Il y a un truc, il y a un signal. Votre corps, vous pouvez parler à votre corps, vous pouvez parler avec votre esprit. Il y a un dialogue qui se fait entre les deux, et voilà. Des fois, on renie une douleur, et cette douleur se cristallise. Il faut prendre conseil, soin. Des fois, il faut aller voir un kiné. On n'ose pas aller voir un kiné. Donc, le corps, il a besoin aussi d'attention, il a besoin de tendresse, il a besoin d'amour. Et il y a aussi des parties du corps qui sont mortes. Des fois, on n'a pas eu de caresse sur le dos, sur les jambes, sur les genoux. Vous voyez, c'est aussi de mettre de l'attention sur le corps pour prendre soin de son corps. Et de ne pas attendre que ce soit quelqu'un qui viendrait prendre... Voilà, l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux semaine s'ouvre. Donc là, il y a aussi des capricornes qui, ce mois-ci, guérissent donc leur corps, peut-être par une pause temporaire d'activité. Donc du coup, on se met au repos. Lorsqu'on se met au repos, lorsqu'on relâche, il y a des fois, on va faire une sieste, et puis on a un message, on fait un rêve, on a un élan du cœur. Et là, on nous parle d'émerveillement, c'est-à-dire votre corps d'enfant. Alors il y a peut-être des gens qui attendent un enfant aussi, le corps, l'enfant, vous voyez. Donc il y a peut-être des mamans qui vont accoucher, il y a peut-être des personnes qui veulent avoir un enfant, il y a peut-être des personnes qui sont aussi fatiguées parce qu'elles ont des enfants. Donc on a des signaux, vous voyez, ça revient, les signaux de l'univers. Le 14 nous parle de la tempérance, nous parle de guérison. C'est-à-dire c'est un chakra où il y a de l'eau. La carte de la tempérance, il y a de l'eau. De l'eau sur du feu, ça permet un peu de mettre de l'air, quoi. Ça tempère un peu le feu. Donc on a vraiment quelque chose, bon, c'est une période où il faut beaucoup boire d'eau, et aussi prendre des décisions. 14 et 8, 22, c'est se mettre au défi. Peut-être qu'en ce moment, dans le professionnel, et vous avez peut-être des passions, vous avez peut-être des activités, en plus de votre professionnel, qui vous stimule, qui vous anime, qui vous donne la foi. On vous dit de croire en cela, que vous pouvez en faire quelque chose, que vous pouvez le transformer, le mettre en valeur. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir, si vous peignez, je ne dis pas qu'il faut... vendre les tableaux, mais vous pouvez peut-être les mettre en valeur dans un bar associatif, récupérer sur la vente de ces tableaux un peu d'argent pour l'association et un peu pour vous, vous voyez. Donc tout le monde est gagnant. Il y a une histoire de 3 langages qui seraient gagnants, comme les fleurs, les abeilles et les êtres humains. Tout le monde est gagnant. Il y a une histoire de se dire oui, c'est possible. Après, bon voilà, je ne vais pas m'éterniser sur la carte, on pourrait dire beaucoup de joues. Et on retrouve un effet miroir. Regardez, il y a cet œil là, elle est magnifique cette carte, l'émerveillement. Et en effet miroir, on retrouve l'intuition, le troisième œil. Hein. Donc, les chakras communiquent aussi. Hein. Puisque là, on est sur un chakra sacré qui nous parle de Kundalini, de créativité, de sexualité, d'énergie vitale. La sexualité au sens de pulsion de vie qui nous anime. Et ça serait intéressant de la stimuler parce qu'il peut y avoir un effet miroir aussi, des blocages au niveau mental.
Et après, quand on bloque, on se met à pleurer aussi, hein. Le corps, et c'est aussi les larmes. Vous avez des lumineuses facultés. Ça rejoint un peu le tirage des Sagittaires. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Donc, par exemple, on voit une personne en train d'écrire sur la table, on voit des chats qui sont intuitifs, connectés dans un autre état de conscience, à un autre état de conscience différé. Ils sont dans un autre état de conscience différé. On a 3 et 4. Donc, il y a une association. 3 et 4, ça nous fait le chiffre 7. C'est le chiffre de l'éveil. Entre autres, hein, les 7 charismes, les 7 forces de l'esprit. Le 3, c'est l'énergie de l'impératrice qui envoie, qui crée, qui envoie avec l'aigle qu'elle possède sur la carte du tarot, c'est la signification du féminin sacré qui va s'auto-stimuler et donc réguler dans la matière avec le 4 qui est l'empereur qui met dans la matière cet aigle. Quand vous regarderez les cartes du tarot de Marseille, vous verrez que l'empereur couve l'aigle de l'impératrice. Donc il y a un ordre que vous soyez un homme ou une femme, et c'est pareil dans un couple. Dans le couple, il faut être équilibré. Donc du coup, l'émerveillement, le corps, c'est aussi libérer, il y a peut-être des choses à libérer du corps par la créativité, par un autre langage, puisqu'on voit une personne qui écrit. Donc ça peut être libérer des choses sur le bain de langage, puisqu'on est sur le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire nous parle en fait de nos origines aussi, de notre langue maternelle, de là où on vient, de notre manière de nous exprimer. Et là je parlais du langage des abeilles avec les fleurs, et il faut apprendre le langage des fleurs, il faut apprendre le langage des abeilles, il faut apprendre le langage des humains. Et donc en faire un quatrième langage, quoi. Voyez, donc il y a l'idée de, vous avez un langage de vos origines terrestres, après vous avez eu votre langage de l'école, après vous avez eu le langage, je sais pas, de votre travail, de vos amis, vous avez plusieurs familles. Et c'est pas opposé, c'est complémentaire et différent à la fois. Et puis vous pouvez avoir aussi des capacités extrasensorielles parce que vous développez, à force d'écrire, l'écriture intuitive, à force de peindre, la peinture intuitive, à force de faire des cartes, vous apprenez les cartes et intuitivement vous avez des messages. Quand vous faites des tarots avec des gens, ils sont bluffés parce qu'en fait, hein, ils ont l'impression que vous leur racontiez leur vie, mais c'est parce que vous avez développé ces compétences. Donc on vous dit, tendez vers ça, reposez votre corps, écoutez votre corps. Vous n'êtes pas folle. Si vous avez des pensées, vous pensez à une personne, vous avez l'impression d'entendre sa voix, vous n'êtes pas folle. Vous êtes intuitive. Après, ça se travaille. Vous voyez, je parlais du langage des fleurs. Donc là, on a la passion. Reconnectée à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Évidemment, lorsqu'on se met avec le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit que par le cœur. Ça nous parle de ça. Ça nous parle aussi que des fois, on a des liens qui nous intriguent et qui vibrent en nous, dans notre cœur, et qui nous transforment. Et on se dit, moi non, je suis taré, cette personne ne m'aime pas, elle m'a dit non, elle m'a dit si. Mais vous pensez toujours à une personne. En fait, vous ne pensez pas à la personne, vous la sentez vibrer de temps en temps dans votre cœur. Donc, il veut dire qu'il faut se mettre à l'écoute du cœur et apprendre de nouveaux langages. 4 et plus 22, 26, pour repartir sur un nouveau cycle global, qui soit professionnel, sentimental ou relationnel, de manière, dans les échanges, quoi. Alors, ça peut être de diversifier les échanges aussi, hein. Ça peut nous dire, ouvrez votre cœur à d'autres langages que le vôtre, que votre communauté, que votre manière de vous exprimer. Donc il faut sortir un peu pour aller vers là, pour créer des nouveaux liens, pour exprimer de nouvelles choses avec le chakra de la gorge, mais c'est aussi dans l'éther, dans l'invisible. Quand vous créez des choses, même si elles ne sont pas partagées avec les autres, vous envoyez dans l'invisible des énergies. Lorsque vous écrivez un poème, c'est un poème il part dans l'univers en fait, il est dans l'invisible. Voilà. Et du coup, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Et ben voilà, l'idéal vécu, 27, 9. Il y a peut-être besoin de faire une renaissance, une introspection pour renaître justement sur notre manière de voir les choses et de penser les choses et de dire les choses. Il faut ouvrir le cadre. En fait, dans la vie, il y a tout. Si vous voulez apprendre à faire du vélo,
vous allez prendre des cours de vélo, vous pouvez apprendre à faire du vélo. Pareil pour la natation, pareil pour la cartomancie, pareil pour les massages, pareil pour le sport de manière globale, pareil pour la musique, pareil pour tout. L'art culinaire, la botanique, tout est intéressant, tout est créatif, tout. Après, c'est chacun votre situation. C'est pour ça que je dis que c'est bien de faire aussi des guidances privées, pour faire des bilans de compétences, pour savoir quelles sont nos forces et pourquoi. On fait une synthèse des diplômes, les passions, les activités. Des fois, on se rend compte on a plein de cordes, les 7 cordes de l'arc-en-ciel, et des fois, on s'enferme sur un chemin. Non, vous pouvez aller le lundi, ça veut dire cette carte, ça veut dire vous êtes les maîtres de votre destinée, vous êtes acteurs. Vous pouvez faire justement, je vois les forces de rituel. Le lundi, c'est une journée méditation. Le soir, vous mettez en méditation, vous faites un peu des prières, vous faites un peu de ci, vous faites un peu d'encens. C'est un moment calme. Ou vous allez dans un groupe de prière. Vous pouvez aller faire un groupe de prière avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Le mardi, vous dites non, le groupe de prière, je vais aller chanter, je vais aller faire du gospel. Le gospel, vous dites j'y vais qu'une fois par mois parce que j'ai pas trop d'argent. Vous essayez de voir avec la personne si vous pouvez pas bénéficier d'une réduction, si vous n'avez pas trop d'argent. Sinon, si vous avez de l'argent, vous dites j'aime le chant, je vais chanter avec des gens. Le mercredi, vous vous dites, si vous avez des enfants, si c'est ma journée avec les enfants, je vais faire des activités avec les enfants, si vous avez la chance de pouvoir le faire. Mais si vous avez envie de le faire, vous pouvez essayer de trouver des solutions par le biais du travail, de le faire. Et donc, avec les enfants, on va faire de nouvelles activités. On va faire peut-être, on va découvrir le roller, le trampoline, on va découvrir des jeux pour faire des jeux, des cabanes, pour faire des jeux d'enfants comme on faisait, des trap-trap, des grands jeux. Voilà, on s'imagine, peut les amener, écouter un conte à la bibliothèque. Vous voyez, on fait des trucs, on les amène à la piscine. On va faire des trucs qu'on ne ferait pas seul, puisqu'on les fait parce que les enfants, ça va leur permettre de développer justement leur 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et ainsi de suite. Le jeudi, peut-être vous avez réduit le budget dépenses sur quelque chose, vous vous offrez une nounou si vous avez des enfants, et vous allez vous faire un cours de danse ou un soin, un massage, vous voyez. Et c'est ça les 7 notes de musique. Et le vendredi, vous dessinez, vous peignez, j'en sais rien. Donc voilà. Après, vous pouvez bien sûr regarder la télévision si vous voulez. Bien sûr, pour regarder des séries. Bien sûr qu'il faut avoir des moments de détente. C'est agréable de. Voilà. Moi, je n'ai rien contre la télé. Mais toutes les personnes qui restent enfermées dans la journée et qui ne font que regarder la télé, c'est un mouroir, en fait, de l'âme. C'est 1984, c'est Fahrenheit 451, où il voit sa femme passer toute sa journée en train de regarder à la télé, il ne se parle plus, vous comprenez? Donc voilà, la force des rituels. Là, en fait, il y a beaucoup de Capricornes qui peut-être font des prières, des rituels, ils font des demandes à l'univers. C'est bien de faire des prières pour soi et pour le groupe, de manière générale, pour tous les habitants de la Terre. Il faut renvoyer. Parce que lorsque vous faites une prière, vous demandez quelque chose, c'est important que la chose que vous demandez. Si vous dites, ouais, je veux gagner 5 millions d'euros, nanana, nanana, je voudrais gagner au loto, mais ces 5 millions d'euros, il faudra en faire bénéficier les autres. Sinon, voilà. Et puis, vous ne comptez pas sur le loto. La loterie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a une chance sur 1 million que vous soyez sélectionné. Par contre, la carte des prières et de la force de rituel nous dit, lorsqu'on fait des prières, il faut qu'elles soient pour soi, il faut qu'elles soient pour les autres, et aussi mettre des actions. Parce que l'univers, si vous ne faites pas le choix d'agir dans la matière, l'univers il va pas vous répondre. Si vous commencez à faire un premier pas dans le souhait que vous avez émis, alors après il faut faire des prêts réalistes. Gagner 50 000 euros pour s'acheter une voiture à 50 000 euros, c'est pas réaliste. Il faut faire des prières qui soient réalistes et faire petit à petit des actions qui vont vous amener à réaliser la prière. Sinon, vous êtes dépendant de l'univers. Mais l'univers, si vous ne faites rien, il ne vous répondra pas. Et il n'y a que vous qui pouvez créer. C'est vous votre propre outil. C'est là où on rejoint le message un peu de Jésus. Il y a d'autres maîtres. Hein. Il y a Jésus, Marie-Madeleine. Et puis il y a l'Actara la Blanche, Souli, Damara, des déesses africaines, des déesses amérindiennes et compagnie. Mais ils sont à l'écoute. Mais je veux dire, ils vont regarder ce que vous faites dans la matière. Si vous ne faites rien, c'est vous votre propre divinité. Ce que je veux dire. Voilà. Jésus disait, c'est je suis Dieu. Je suis en fait. Jésus, ça veut dire je suis. Alors moi, je ne suis pas qu'à fond sur Jésus, hein, mais en tout cas, c'est intéressant de dire Jésus, ça veut dire je suis. Donc si je suis, je fais aussi. Ouais. Entre ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, des fois, il y a un décalage horaire. Voilà. Donc du coup, la clé, elle se trouve là. La clé, c'est être pleinement en conscience du oui,
du champ de possibles que vous pouvez ouvrir, l'abondance, c'est l'ouverture au oui. Vous dire oui à vous sans dépendre de l'autre, en prenant votre part de responsabilité, votre souveraineté, votre pouvoir pour créer et ouvrir le champ des possibles. C'est vous qui avez la clé. C'est pas Dieu. C'est vous. Et on vous dit, cultivez le rire, le don du rire. Vous avez peut-être des capacités, vous êtes drôle, peut-être que ça vous ferait du bien d'aller faire un stage de clown. Voilà, il n'y a pas d'âge. Peut-être que ça va vous mettre au défi pour apprendre à travailler la confiance, à rigoler, ça fait du bien. Stage de clown, théâtre d'improvisation, des activités où on travaille autour de l'autodérision et de l'humour. Voilà. Alors, pour le professionnel, quelque chose sans me protéger, parce qu'elle est restée sur la table, je vais reprendre une petite goutte de café. Voilà. Et puis, vous dites-moi dans les commentaires, voilà, dites-moi dans les commentaires, et puis sinon, vous venez m'en parler aussi en guidance privée. Des fois, on n'ose pas. Le principe de la guidance, c'est que la personne, elle se met à votre place, mais en vous disant la vérité, et non pas en vous produisant le futur. Parce que à partir de le futur n'existe pas. Le passé n'existe plus. Il n'y a que l'instant présent. Vous venez en guidance privée. Je vous dis demain, ah, il pleut. Voilà. Je vais vous dire, vous me posez une question sur une personne. Et puis sur la personne, je vais tirer des cartes. Elles sont toutes négatives, ces cartes. Je vais vous dire, la personne, non, c'est mort. Mais moi, les cartes, je ne les interprète pas comme ça parce que je pars du principe qu'il n'y a pas de cartes négatives. Donc, à partir de là, on va analyser pour voir s'il serait possible, si vous, votre objectif, ce serait de revoir une personne, on va pouvoir analyser pour créer des actions déjà pour vous, si vous êtes en non-communication avec une personne, déjà pour que vous puissiez rencontrer une nouvelle personne, et faire en sorte que si la personne vous veniez à revoir la personne, vous puissiez la voir dans un cadre multicolore de changement où vous ne vous retrouverez plus en séparation. Parce que le but de revoir d'une réconciliation, c'est travailler sur soi pour faire en sorte qu'il y ait réconciliation. Et moi, je vais travailler avec vous sur cela. L'autre, s'il travaille pas sur ça, bon, ben voilà, sauf s'il a raison, bien entendu, s'il a raison. Ouais, parce qu'il y a des, c'est pas des fois, hein. L'autre a raison, c'est l'autre qui a raison. C'est pas que nous, tout le temps, qui avons raison dans la situation. Donc, il faut savoir se remettre en question et puis de faire en sorte que si vous devez vous revoir, vous passez un moment agréable. Donc, le futur, on peut l'anticiper, on peut anticiper les problèmes et on peut trouver des solutions pour éventuellement se réconcilier avec une personne, s'arranger dans un couple ou avec un employeur. On peut trouver, dans l'emploi, des fois, ils prennent des personnes à l'extérieur pour faire des analyses sur les ressources humaines et trouver des solutions. Vous voyez? Ils font appel à des gens extérieurs. Alors, on a le corps. On a le corps messager. Donc, il y a quelque chose qui peut s'arrêter brutalement, un signal, quelque chose qui vous semble comme une fatalité, mais en fait, cette fatalité n'en est pas une, c'est l'occasion de tendre vers la réussite. Donc, lorsqu'on a, par exemple, un burn-out, on se dit, oui, alors, il y a un complexe, c'est le bon élève, le burn-out. Lorsqu'à un moment donné, on est épuisé, qu'on n'ose pas s'arrêter, je sais pas, on se tord la cheville. Eh bien, en fait, c'est parce que vous n'avez pas été à l'écoute de votre cœur dans cette situation. Et lorsque ça fait 10 ans qu'on reste dans un emploi qui ne nous passionne pas, qui nous rend malheureux, qui nous stimule pas, qu'on est entouré de mauvaises personnes, moi, personnellement, je vous invite à quitter les emplois. Vous êtes entouré d'une bande d'êtres obscurs. Ça fait 2-3 ans, vous avez droit à des remarques, des gestes déplacés ici là. Partez, trouvez, et c'est vrai qu'on peut trouver des solutions pour partir dans les bonnes conditions. Alors, 4 heures, donc on vous invite à revoir les choses différemment, votre fonctionnement aussi, 22, faire des choix, 23, voilà, pour transmettre et parler de cela. Et là, 23, ça nous fait 5 et ça nous renvoie à la carte de la réussite. Donc, la réussite serait d'arrêter à un moment donné de fonctionner dans un secteur pour tendre vers autre chose qui vous émerveillerait plus. Donc, c'est pareil pour les personnes en recherche d'emploi. On va vous proposer toujours la même soupe. Battez-vous, parce que c'est que comme ça qu'on obtient les choses. Pour ne vous laissez pas faire, affirmez-vous dans vos choix et dans une formation, quitte à repartir dans une formation, quitte ci, quitte à là, pour aller vers l'émerveillement, quelque chose, un projet de professionnel qui vous enchante. Et ça existe.
Voilà, il y a plein de métiers avec les enfants, le truc, le social, dans le culturel, dans la médiation, dans le soin à la personne, il y a des choses positives. Dans la nature, fleuriste, naturopathie, tout ça. Essayez de tendre vers des trucs qui vous passionnent. Voilà, la passion. Et utilisez vos facultés lumineuses. Donc voilà, donc, à partir, on rentre dans ce mois avec cette situation, un constat, on fait l'analyse du pourquoi, du comment, on prend des décisions et on tend vers quelque chose un cadre qui nous convient mieux, un cadre qui nous émerveille plus. Voilà. Et 4 et 7, ça nous fait 11, et 15, ça nous fait 26, 8, et on retrouve l'abondance et l'équilibre et la justice, parce qu'on se rend justice soi-même. Et n'attendez pas que ce soit l'autre, parce que ça ne marche pas comme ça. C'est la clé. Donc là, il y a un truc vraiment, il y a peut-être des Capricornes qui, Capricorne, en plus, vous avez la capacité formidable de mettre dans la matière, de façonner la matière, d'agir dans la matière. Et donc, vous êtes des cérébraux qui agissent, qui ont d'énormes compétences au niveau professionnel, justement. Le 1 nous parle d'un nouveau départ. Donc, on retrouve le 40, le 5, 4, 40 plus 1, ça fait 41, ça nous fait 5. Donc, des métiers où vous allez transmettre. Vous avez peut-être l'âge où maintenant, vous étiez cadre, ou j'en sais rien, et vous avez géré des équipes. Maintenant, vous pouvez les former. Vous pouvez avoir un autre rôle. Vous savez, ça ne veut pas dire qu'on quitte son emploi, ça peut être aussi des fois on transforme la mission dans l'emploi. 22 plus 5, ça nous fait 27, donc il y a un besoin d'introspection pour redéfinir les choses, pour prendre des décisions. Et donc, pour tendre vers ce 41, donc 40 plus 1, 41. Et donc, il y a l'idée donc de réécrire une nouvelle page dans ce secteur d'activité, de repartir en formation, d'être dans les métiers, d'écrire, dans l'administratif, peut-être dans un secteur où vous étiez plutôt au contact du public, maintenant vous pouvez aller dans l'administration. Dans la ouais, vous voyez, ça vous fait évoluer dans votre carrière. Donc, et on retrouve la tour. Hein. Donc il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose que si vous refusez, vous risquez à un moment donné une explosion interne, quoi. Donc, quand on n'agit pas et qu'on a les signaux, qu'on n'est pas à l'écoute des signaux de l'univers, à un moment donné, la tour, elle explose. Voilà. Et donc, là, vous bloquez peut-être encore cet idéal vécu. Peut-être qu'il y a un manque de... vous êtes replié sur la possibilité que vous pourriez créer autre chose, de créer de nouveaux liens. Peut-être qu'il y a eu un cycle de vie où vous l'avez fait beaucoup, puis vous n'avez pas reçu les résultats, et du coup vous êtes un peu plus en léthargie, fatigué et compagnie, donc vous avez du mal à repartir dans une nouvelle énergie. Peut-être qu'il y a aussi des personnes avec qui vous avez parlé de vos idées et ils vous ont fermé la porte. Ah ben, ces gens-là, c'est qu'ils ne sont pas intéressants pour vous. 7 et 27, 34, on retrouve le 34 qui était là, ça nous fait encore 7 et 18. Ça peut vous être angoissant, frustrant, c'est peut-être aussi des personnes de votre famille qui ne vous encouragent pas, qui ne vous comprennent pas. Il y a une différence hein, avec notre génération et la génération de nos parents, où les parents ils faisaient qu'un emploi, et nous, dans une société, on peut en faire plusieurs. D'ailleurs, on nous invite à en faire plusieurs. Donc, des fois, on se demande s'ils ne vont pas casser les CDI de manière à ce que finalement, une autre logique, qu'on pourrait justement avoir accédé à un crédit plus facilement sans être en CDI, ce genre de choses. Donc, ce que vous faisiez avec Ferveur existe déjà. Si vous vous interdisez de le faire, si vous n'écoutez pas vos envies, vous ne libérez pas l'enfant intérieur. Et donc, il faut affirmer il faut s'affirmer dans la voie avec les liens que l'on veut créer et y aller sortir de sa zone. En tout cas, là, il y a une situation qui peut être bloquée dans le cadre de l'emploi. Mais c'est peut-être parce qu'on ne vous a pas proposé les bonnes pistes de travail. Quand on est à Pôle emploi, des fois, on est mal orienté, voire très mal orienté. Et ce n'est pas une accusation de dire que parce que les gens, ils ont tellement de dossiers qu'ils ne peuvent pas prendre le temps nécessaire. Donc, c'est à vous, des fois, de bien prendre le temps ou de vous faire aider par une autre personne alors une assistance sociale. Dans les centres sociaux, il y a plein de gens qui sont là pour vous aider parce que des fois, on a des problèmes de lecture, d'écriture et ce genre de choses. Donc, c'est bien d'être accompagné et puis de faire voilà, une analyse et c'est gratuit. Donc là, la force des rituels,
vous amène l'abondance. En fait, il y a aussi peut-être des métiers en lien avec la spiritualité. On se dit que dans la spiritualité, on ne peut pas gagner d'argent. Ben oui, on peut gagner sa vie en étant spirituel. C'est pas antinomique. La spiritualité, c'est l'ouverture d'esprit. Donc, quand on est ouvert d'esprit, on se sert de toutes les cordes que l'on peut se servir pour gagner sa vie. On peut faire d'ailleurs plusieurs boulots dans la même semaine. Moi, je suis quelqu'un qui a souvent eu plusieurs boulots en même temps. Parce que ça me plaît, et ben, elle fait du bénévolat en parallèle. Parce que ça me plaît, parce que ça colore mon quotidien, parce que ça me permet de sortir de ma zone de confort. Donc c'est ça l'abondance. Là, vous demandez l'abondance financière. L'abondance financière, vous devez quand même avoir un génie à l'intérieur de vous, je sais pas, de la couture, de la nourriture. Vous avez quelque chose que vous avez une capacité à exploiter. Et cette capacité, vous n'avez pas besoin d'avoir des fois de diplôme pour être payé ces 4 euros, 60 euros par an. Il y a des personnes qui sont parties de rien et qui gagnent très très bien leur vie parce qu'ils ont cru à leur génie et ils l'ont cultivé. Bien entendu, ils ont travaillé ce génie. Voilà. Et donc, on a les métiers de la table aussi, la restauration. Donc, ça peut être monter une petite affaire si vous avez la possibilité de le faire, vous mettre à votre compte, proposer un service. Voilà, peut-être que je parlais de cuisine, peut-être que vous êtes doué pour la cuisine. Vous pourriez peut-être créer une petite, en tant qu'auto-entreprise, je sais pas, vous créez vos propres repas, vous les mettez dans des associations, des endroits, dans des bars où il n'y a pas de repas. Vous dites, ah, ben moi, je fais à manger. Ça vous va si de temps en temps je mets ça en place et puis vous prenez et je connais plein de gens qui le font et notamment des mamans de quartier qui font des gâteaux, qui s'associent à tout, qui s'associent à plein de trucs pour voilà donc pour et qui ont trouvé leur étoile, leur leitmotiv, leur passion. Donc il y a des choses aussi à revoir, à réétudier et à guérir. Parce que peut-être dans la représentation du mental, on se dit c'est pas possible, j'y crois pas. Donc c'est ce qu'on appelle une pensée limitante. Donc il y a quelque chose à revoir. Ça peut être aussi partir dans une formation, à réétudier. Voilà, pour le professionnel et pour le sentimental, on a quand même des belles cartes qui sont, parce que vous voyez que je les recouvre sur les unes par-dessus les autres. Bon, il y a l'idée d'avoir un message, vous voyez, c'est possible, il y a peut-être, parce que bon, c'est la carte que j'ai gardée de mon précédent tirage, en dos de deck, elle est sur la table. Donc il y a l'idée d'écrire à quelqu'un, de communiquer avec quelqu'un. Il y a peut-être que vous soyez en couple célibataire ou en dents de scie, vous avez peut-être de communiquer. On voit que la clé, c'est la communication au centre du cœur, la pureté de la nature et du cœur. Bon, il y a quand même peut-être une relation qui est un peu passionnante. Il y a peut-être une communication bloquée avec là, en ce moment. Donc, il faut, le célibataire, il doit sortir de sa zone de confort pour faire d'autres rencontres. Je l'ai dit tout le temps, si vous êtes dans les réseaux sociaux, trop dans les réseaux sociaux de rencontres, on arrête et on va faire du bénévolat, on va faire des activités, on va se trouver un cours de danse, on va se trouver une activité sportive, on fait tous les jours de la semaine dehors, on sort. Il y a des gens qui me disent ouais, mais moi j'aime pas sortir. Ah ouais, mais du coup, comment voulez-vous rencontrer quelqu'un si vous ne sortez pas, si vous n'allez pas dans les réseaux? Il y a des réseaux de rencontres gratuits, on va sortir, il y a des applications de rencontres qui vous disent ah, il y a quelqu'un qui a organisé une soirée au théâtre là, tac tac tac, au cinéma. Alors si à chaque fois il y a quelqu'un qui dit ah non mais j'aime pas le théâtre, j'aime pas le cinéma, j'aime pas le vélo, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ci, qui ne se plaigne pas, il n'aime rien, la personne n'aime rien. Il faut pas se plaindre à un moment donné. On lui apporte des solutions, il faut prendre des solutions. Et inversement, si on est trop dans des activités et finalement on rencontre personne en faisant cela, eh ben peut-être qu'on peut aller aussi sur des réseaux de rencontres. Peut-être on aura la chance de rencontrer une belle personne. Ça existe aussi. Voilà. Bien que voilà. Donc il y a l'idée d'un nouveau départ. Il y a l'idée de se mettre à un moment donné, le corps là, il faut le bouger le corps, et le corps si on stagne, il faut sortir, il faut se bouger quoi, voilà. Il y a l'idée d'un nouveau départ, de mettre un nouveau, voilà, se mettre en mouvement pour ses souhaits. Par rapport à une union, un couple, il y a l'idée quand même d'une nouvelle qui peut être l'arrivée d'un enfant.
d'une nouvelle, c'est-à-dire une demande en mariage, vous la voyez pas venir, boum, là, votre compagnon, après une petite crise, il vient vous voir et vous demande un amour. Voilà, c'est peut-être qu'il y a une distance qui s'est éloignée, mais courte, qui amène d'un coup à une déclaration d'amour passionnée. Voilà, la personne a pris le temps d'étudier, puisqu'on a le 5 qui nous parle du pape et de l'union. Donc, il y a l'idée de vendre avec la réussite. Voilà. Donc, là, il y a l'idée de recevoir aussi, en dents de scie, des nouvelles d'une personne. Boum, qui vous parle d'union. 2 et 5, c'est sacré. C'est la papesse et le pape. C'est une union sacrée. Après un moment donné où on s'est perdu. Donc, il y a aussi peut-être les célibataires qui ont papillonné avec des gens, et puis là, qui continuent hein, dans les réseaux aussi, puis là, boum, enfin, alléluia, ils rencontrent la bonne personne. Voilà. Donc, mais en diversifiant le champ des possibles. On est dans la diversité. Donc, il y a l'idée d'avoir un dating là, une invitation aussi, avec la carte de la table. Donc, voilà, il y a le 16 qui revient, il y a des prises de conscience, il faut ouvrir, il faut courber son ego. Voilà. Donc, il faut courber son ego. La dernière fois, j'étais avec une dame, je discutais avec cette dame, elle était en colère sur une personne qu'elle n'avait pas vue depuis 4 ans, et en fait, d'un coup, elle a compris que c'était elle aussi, qui ne s'était pas remis en question, et en fait, à la fin, elle n'était plus en colère, elle était tout apaisée, et en fait, elle avait juste besoin de l'entendre, en fait, d'une personne extérieure, qui lui donne par amour, en fait, parce que moi, je transmets de l'amour, en fait, je dis, mais voilà. Et que du coup, elle s'est dit, mais oui, effectivement, je m'empêche de faire ci, je ne fais pas ça, j'ai de l'argent et je peux faire ça, 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 je ne le fais pas. Donc voilà, la prise de conscience, elle se passe par là. Et donc, du coup, on se dit, mais en fait, la vie, et cette dame, elle est formidable, et elle va se mettre en chemin, et elle va prendre le droit de vivre, quoi, en fait. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Et du coup, elle était plus du tout dans la colère de cette personne à la fin, et elle s'est dit, ouais, mais effectivement, je vais d'abord penser à moi, et peut-être que et je suis persuadé que cette personne, elle va la revoir, cette personne, dans 6 mois, elle est tombée, je la prends. Alors il y a l'idée, il y a une invitation à venir. Là, je vous dis, c'est pour jusqu'à il y a la pleine lune verso. Là, c'est donc qui clôture le portail, le 12, il y a une clôture du portail avec la pleine lune verso. Donc, il y a une puissance lion verso aussi qui se met en place. Il y a l'axe lion verso. Donc c'est les opposés solaires. Il y a toujours des fois les opposés solaires qui à ce moment-là, boum, peuvent se rencontrer. Donc il y a une invitation à venir et c'était écrit. Donc il y a l'idée que si vous êtes en dents de scie, il y a peut-être une prise de conseil de cette personne qui revient vers vous. Il y a aussi peut-être que vous attendez plus cette personne et il y a une nouvelle personne qui arrive à vous parce que justement vous continuez à sortir, à échanger, à vous remettre en question et ce genre de choses. Voilà, vous le créez, vous le provoquez. La chance, on la provoque, elle tombe pas du ciel. Donc il y a une personne, peut-être même que c'est un message que vous recevez d'une personne, alors, soit c'est un soutien, l'amitié, qui souhaite votre bonheur dans le couple et qui vous connaît et il sait que vous êtes passé par un moment difficile, il va tout faire pour vous aider. L'amitié, c'est une personne membre de la famille, quelqu'un de la famille, ou un thérapeute, ou quelqu'un qui va venir vous soutenir pour sortir du blocage et de l'isolement. Soit c'est une prise de conscience que vous êtes en couple et que en fait vous passez plus de temps à discuter avec un ami et donc vous vous dites ben oui c'est mon ami en fait j'aime plus mon ami que mon compagnon. Soit la relation que vous avez là, les nouvelles que vous recevez, l'invitation que vous avez qui fait il y a une nouveauté du cœur. Ça peut être d'ailleurs un signe d'air d'ailleurs parce qu'on a la reine de pique. Il y a l'idée aussi de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Vous vous rendrez compte qu'il y a un ami aussi, une personne proche de vous qui vous donne beaucoup et qui en fait c'est ça l'amour aussi et qui vous fait rire en fait, une personne qui vous fait rire. On a envie d'être avec des gens qui nous font rire. Ça veut pas dire qu'on doit tomber amoureux que de gens qui nous font rire. Ça veut dire que c'est agréable quand même d'être avec des personnes qui nous font rire. Donc du coup, il y a l'idée de cela. Il y a l'idée, et pour la dame de scie, ben, peut-être que finalement, entre le moment où vous étiez séparés de l'autre, vous vous êtes rapproché d'une autre personne qui était un ami avec qui vous avez beaucoup plus de complicité, que se crée de l'amour et du désir entre vous. Parce que voilà, vous avez des affinités qui vous trouvent beau et vous le trouvez belle. Et inversement. C'est valable homme-homme, femme-femme, bien entendu. Et là, voilà, vous voyez, donc il y a eu
il y a dans votre tête, vous êtes un peu perdu. Le célibataire, il était perdu parce qu'il y a eu plusieurs rencontres, peut-être plusieurs propositions qui étaient toujours les mêmes, qui ne convenaient pas, qui ci, que là. Donc vous avez fait des prières et à travers peut-être vos prières, vous avez reçu des messages, vous auto-régulant, auto-régulant, qui font la lumière, qu'il y a peut-être aussi des gens dans votre entourage, dans cet entourage-là, qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne parlent que d'argent, qui ne parlent pas de cinéma, qui ne parlent pas de livres, qui ne parlent pas de tarot, qui ne parlent pas voilà, qui est pas drôle, qui rigole pas, qui vous taquine pas, qui parle que de l'argent en fait. Et donc ça vous gonfle. Il y a un problème avec l'argent. Et dans le couple, c'est pareil. Peut-être que la relation, elle est basée que sur le matériel. Il y a une prise de conscience aussi qu'il n'y a que ça, en fait. C'est-à-dire que vous habitez avec quelqu'un, vous avez acheté une maison avec quelqu'un, mais en fait, il n'y a rien d'autre. Et, et peut-être que la personne, maintenant, avec la bague, le désir de bague, donc il y a peut-être une personne qui a envie de vous proposer un mariage pour aussi stabiliser et avancer et construire le couple. Donc on déconstruit un schéma de fonctionnement pour entendre vers un autre. Et donc, la relation en dents de scie, peut-être vous vous dites que bon, bah, est-ce que cette personne est en capacité de proposer quelque chose de sérieux ou est-ce que finalement ce ne serait pas une autre personne qui aurait plus envie. Donc vous êtes encore un peu en train de penser à l'un et penser à l'autre. Vous voyez, on dirait qu'il y a plusieurs... voilà. En tout cas, on vous invite à avoir une relation, quoi qu'il en soit, vous avez quand même le socle de l'amitié. Si vous ne pouvez parler de rien dans votre couple, c'est quand même catastrophique. Vous pouvez voilà. Donc si vous rigolez avec une autre personne, si vous êtes bien avec une autre personne, choisissez la personne qui vous rend heureux, heureuse. Et donc pour finir, on crée le pont. Il y a le pont. Il y a deux personnes qui doivent se rendre. Alors évidemment, on peut parler de flammes jumelles parce que il y a une personne qui est ici, l'autre est déjà là. Elle attend des nouvelles d'une personne qui vient de traverser le pont. C'est peut-être cette personne qui traverse le pont, voilà, et pour faire une invitation. Là, ça peut être le couple, après avoir discuté avec les hommes, qui recrée un pont dans le couple avec du rire, qui retrouve le rire. Ça peut être aussi une personne qui quitte son couple pour aller vers une personne qui l'a fait rire et elle a envie de rire. Donc voilà, voilà. Et à la relation un dent de scie, il y a l'idée et pour les célibataires, c'est pareil, de choisir de traverser le pont, de prendre la décision, de tendre vers une personne qui vous amène à cela, au don du rire. Donc voilà, et qui vous amène de l'amour et de la lumière. Donc c'est un bon tirage. Bien entendu, tous les tirages sont bons, mais il faut prendre des décisions et faire des choix justes pour vous et éclairés. Et donc, si vous avez besoin, je le redis, de faire des choix justes et éclairés, eh bien, vous prenez conseil, on prend un peu de temps et on essaie d'analyser la situation au mieux pour vous, pour que vous soyez faites le bon choix. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre soutien. J'espère que la guidance vous a plu. Bah, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir et j'essaie d'y répondre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous embrasse bien fort en tout cas et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous.